La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 10e, chapitre 16. Si nous devons, pour arriver à la vie bienheureuse, croire plutôt ceux d'entre les anges qui veulent qu'on les adore que ceux qui veulent qu'on n'adore que Dieu. À quels anges devons-nous ajouter foi pour obtenir la vie éternelle et bienheureuse ? À ceux qui demandent aux hommes un culte religieux et des honneurs divins, ou à ceux qui disent que ce culte n'est dû qu'au Dieu créateur et qui nous commandent d'adorer en vérité celui dont la vision fait leur béatitude et en qui ils nous promettent que nous trouverons un jour la nôtre. Cette vision de Dieu est en effet la vision d'une beauté si parfaite et si digne d'amour que Plotin n'hésite pas à déclarer que sans elle, fût-on d'ailleurs comblé de tous les autres biens, on est nécessairement malheureux. Confère Énéade, livre 1er, Énéade, livre 6, chapitre 7. Lors donc que les divers anges font des miracles, les uns pour nous inviter à rendre à Dieu seul le culte de l'être, les autres pour se le faire rendre à eux-mêmes, mais avec cette différence que les premiers nous défendent d'adorer des anges, au lieu que les seconds ne nous défendent pas d'adorer Dieu, je demande quels sont ceux à qui l'on doit ajouter foi. Que les platoniciens répondent à cette question, que tous les autres philosophes y répondent, qu'ils y répondent aussi, ces théurges, ou plutôt ces périurges, car ils ne méritent pas un nom plus flatteur. On y en note. Il y a ici un jeu de mots intraduisable sur théurgie ou théurgoi, magicien, et périurgie ou périurgoi, ou plutôt périergoi, esprit vain et curieux. Vives pense que saint Augustin a forgé le mot périurgie de perurgere, solliciter, ou de peruerere, brûler. Fin de note. En un mot, que tous les hommes répondent s'il leur reste une étincelle de raison et qu'ils nous disent si nous devons adorer ces anges ou ces dieux qui veulent qu'on les adore de préférence aux dieux que les autres nous commandent d'adorer à l'exclusion d'eux-mêmes et des autres anges. Quand ni les uns ni les autres ne feraient de miracle, cette seule considération que les uns ordonnent qu'on leur sacrifie, tandis que les autres les défendent et exigent qu'on ne sacrifie qu'au seul vrai Dieu, suffirait pour faire discerner à une âme pieuse de quel côté est le faste et l'orgueil, de quel côté la véritable religion. Je dis plus, alors même que ceux qui demandent à être adorés seraient les seuls à faire des miracles, et que les autres dédaigneraient ce moyen, l'autorité de ces derniers devrait être préférable aux yeux de quiconque se détermine par la raison plutôt que par les sens. Mais puisque Dieu, pour consacrer la vérité, a permis que ces esprits immortels aient opéré, en vue de sa gloire et non de la leur, des miracles d'une grandeur et d'une certitude supérieure, afin sans doute de mettre ainsi les âmes faibles en garde contre les prestiges des démons orgueilleux, ne serait-ce pas le comble de la déraison que de fermer les yeux à la vérité quand elle éclate avec plus de force que le mensonge ? Pour toucher un mot, en effet, des miracles attribués par les historiens au Dieu des gentils, en quoi je n'entends point parler des accidents monstrueux qui se produisent de loin en loin par des causes cachées, comprises dans les plans de la Providence, tels par exemple que la naissance d'animaux difformes, ou quelques changements inusités sur la face du ciel et de la terre, capables de surprendre ou même de nuire, je n'entends point, dis-je, parler de ce genre d'événements dont les démons fallacieux prétendent que leur culte préserve le monde, mais d'autres événements qui paraissent en effet devoir être attribués à leur action et à leur puissance, comme ce qu'on l'on rapporte des images des dieux pénates rapportées de Troie par Énée et qui passèrent d'elles-mêmes d'un lieu à un autre, de Tarquin qui coupa un caillou avec un rasoir, du serpent d'Épidore qui accompagna Esculape dans son voyage à Rome, de cette femme qui, pour prouver sa chasteté, tira seule avec sa ceinture le vaisseau qui portait la statue de la mère des dieux, tandis qu'un grand nombre d'hommes et d'animaux n'avaient pu seulement l'ébranler. De cette Vestale qui témoigna aussi son innocence
en puisant de l'eau du Tibre avec son crible. Voilà bien des miracles, mais aucun n'est comparable, ni en grandeur ni en puissance, à ceux que l'Écriture nous montre accomplis pour le peuple de Dieu. Combien moins peut-on leur comparer ceux qui punissent et prohibent les lois des peuples païens eux-mêmes. Je veux parler de ces œuvres de magie et de théurgie qui ne sont pour la plupart que de vraies apparences et de trompeuses illusions, comme par exemple quand il s'agit de faire descendre la lune afin, dit le poète Lucain, qu'elle répande de plus près son écume sur les herbes. Et s'il est quelques-uns de ces prodiges qui semblent égaler ceux qu'accomplissent les serviteurs de Dieu, la diversité de leurs fins qui sert à les distinguer les uns des autres fait assez voir que les nôtres sont incomparablement plus excellents. En effet, les uns ont pour objet d'établir le culte de fausses divinités que leur vain orgueil rend d'autant plus indignes de nos sacrifices qu'elles les souhaitent avec plus d'ardeur. Les autres ne tendent qu'à la gloire d'un Dieu qui témoigne dans ses Écritures qu'il n'a aucun besoin de tels sacrifices, comme il l'a montré plus tard en les refusant pour l'avenir. En résumé, s'il y a des anges qui demandent le sacrifice pour eux-mêmes, il faut leur préférer ceux qui ne le réclament que pour le Dieu qu'ils servent et qui a créé l'univers. Ces derniers, en effet, font bien voir de quel sincère amour ils nous aiment, puisqu'au lieu de nous soumettre à leur propre empire, ils ne cherchent qu'à nous faire parvenir vers l'être dont la contemplation leur promet à eux-mêmes une félicité inébranlable. En second lieu, s'il y a des anges qui, sans vouloir qu'on leur sacrifie, ordonnent qu'on sacrifie à plusieurs dieux dont ils sont les anges, il faut encore leur préférer ceux qui sont les anges d'un seul Dieu et qui nous défendent de sacrifier à tout autre qu'à lui, tandis que les autres n'interdisent pas de sacrifier à ce Dieu-là. Enfin, si ceux qui veulent qu'on leur sacrifie ne sont ni de bons anges, ni des anges de bonne divinité, mais de mauvais démons, comme le prouvent leur imposture et leur orgueil, à quelle protection plus puissante avoir recours contre eux qu'à celle du Dieu unique et véritable, que servent les anges, ces bons anges qui ne demandent pas nos sacrifices pour eux, mais pour celui dont nous devons nous-mêmes être le sacrifice. Chapitre 17 de l'Arche du Testament et des miracles que Dieu opéra pour fortifier l'autorité de sa loi et de ses promesses. C'est pour cela que la loi de Dieu donnée au peuple juif par le ministère des anges et qui ordonnait d'adorer le seul Dieu des dieux à l'exclusion de tous les autres était déposée dans l'arche dite du témoignage. Ce nom indique assez que Dieu, à qui s'adressait tout ce culte extérieur, n'est point que contenu et enfermé dans un certain lieu, et que si ces réponses et divers signes sensibles sortaient en effet de cette arche, il n'était que le témoignage visible de ses volontés. La loi elle-même était gravée sur des tables de pierre et enfermée dans l'arche, comme je viens de le dire. Autant que le peuple errait dans le désert, les prêtres l'apportaient avec respect avec le tabernacle, dit aussi du témoignage, et le signe ordinaire qui l'accompagnait était une colonne de nuée durant le jour et une colonne de feu durant la nuit. Exode chapitre 13, verset 21. Que cette nuée marchait, les Hébreux levaient le camp et ils campaient quand elle s'arrêtait. Exode chapitre 40, verset 34. Outre ce miracle et les voix qui se faisaient entendre de l'arche, il y en eut encore d'autres qui rendirent témoignage à la loi, car lorsque le peuple entra dans la terre de promission, le Jourdain s'ouvrit pour donner passage à l'arche aussi bien qu'à toute l'armée. Josué chapitre 3 versets 16 et 17. Cette même arche ayant été portée 7 fois autour de la première ville ennemie qu'on rencontrait, laquelle adorait plusieurs dieux à l'instar des gentils, les murailles tombèrent d'elles-mêmes sans être ébranlées, ni par la sape, ni par le bélier. Josué chapitre 6, verset 20. Depuis, à une époque où les Israélites étaient déjà établis dans la terre promise, il arriva que l'arche fut prise en punition de leurs péchés, et que ceux qui s'en étaient emparés l'enfermèrent avec honneur dans le temple du plus considérable de leur Dieu.
1 Rois 4 et 6. Or, le lendemain, à l'ouverture du temple, ils trouvèrent la statue du Dieu renversée par terre et honteusement fracassée. Divers prodiges et la plaie honteuse dont ils furent frappés les engagèrent dans la suite à restituer l'arche de Dieu. Mais comment fut-elle rendue? Ils la mirent sur un chariot auquel ils attelèrent des vaches dont ils eurent soin de retenir les petits, puis ils laissèrent aller ces animaux à leur gré pour voir s'il se produirait quelque chose de divin. Or les vaches sans guide, sans conducteur, malgré les cris de leurs petits affamés, marchèrent droit en Judée et rendirent aux Hébreux l'arche mystérieuse. Ce sont là de petites choses au regard de Dieu, mais elles sont grandes par l'instruction et la terreur salutaire qu'elles doivent donner aux hommes. Si certains philosophes, et à leur tête les platoniciens, ont montré plus de sagesse et mérité plus de gloire que tous les autres, pour avoir enseigné que la providence divine descend jusqu'aux derniers êtres de la nature et fait éclater sa splendeur dans l'herbe des champs aussi bien que dans les corps des animaux, comment ne pas se rendre au témoignage miraculeux d'une religion qui ordonne de sacrifier à Dieu seul, à l'exclusion de toute créature du ciel et de la terre et des enfers? Et quel est le Dieu de cette religion? Celui qui peut seul faire notre bonheur par l'amour qu'il nous porte et par l'amour que nous lui rendons, celui qui, bornant le temps des sacrifices de l'ancienne loi dont il avait prédit la réforme par un meilleur pontife, a témoigné qu'il ne les désire pas pour eux-mêmes et que s'il les avait ordonnés, c'était comme figure de sacrifice pur plus parfait. Car enfin Dieu ne veut pas notre culte pour en tirer de la gloire, mais pour nous unir étroitement à lui en nous enflammant d'un amour qui fait notre bonheur et non pas le sien.